Alors bonjour à tous, c'est la troisième fois que je refais la vidéo, c'est la dernière. On va aborder le thème de la reconstruction. C'est un thème qui est assez large et aujourd'hui je vais le cibler sur le travail et la relation sentimentale. Bah oui, parce que si on parle de reconstruction, c'est qu'il y a eu destruction, remise à zéro. Et quand vous êtes défini par votre travail pendant 20 ans et que vous vous faites licencier ou alors que vous faites un burn-out, c'est-à-dire vous avez retenu vos émotions pendant des mois, voire des années, et ça finit par exploser, boum, et là, vous êtes KO pendant des mois, mise en arrêt, vous ne pouvez plus retourner au boulot. Voilà. Ou alors vous êtes licencié et vous faites une dépression suite à ça. Eh bien, quand vous êtes défini par ce travail-là dans lequel vous ne pouvez plus revenir, c'est très fort émotionnellement. Il y a destruction de quelque chose. Ce prétexte extérieur qui vous définissait ne pourra plus être utilisé. Donc qu'est-ce qu'il reste? Vous n'êtes plus ce boulot. Vous êtes en dehors de ce boulot. Et en dehors de ce boulot, qui vous êtes? Vous êtes ramené à vous. C'est là que vous entamez l'étape de la reconstruction. De même, pour une relation sentimentale dans laquelle vous vous êtes perdu. Et on a plus souvent des cas de personnes qui se perdent dans l'autre et dans la relation. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les bateaux, éviter les relations toxiques grâce à ces 3 bateaux, je crois. Vous vous êtes occupé du bateau de l'autre, du bateau relationnel, mais pas du vôtre. Donc au bout d'un moment, votre bateau, comment il est? Ben évidemment, il finit par couler. Et puis bon, le bateau de l'autre, il continue à avancer. Le bateau relationnel, je ne sais pas ce qui se passe, il explose, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, votre bateau prend l'eau et c'est pas bon parce que l'autre peut avancer plus vite et il vous quitte. Ou alors c'est la fin, simplement. Vous êtes dévasté parce que vous ne pouvez plus vous définir par cette relation, ni au travers de l'autre. Et ouais, il va bien falloir que quelqu'un prenne soin de vous. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra soin de vous, c'est vous-même. Vous êtes ramené à cette étape de reconstruction. Donc, travail, amour, bon, là je donne ces 2 exemples, mais c'est le même combat. Ça vous ramène un peu à une période soit de déni, enfin, vous n'acceptez pas de tourner la page, vous n'acceptez pas que les choses se soient produites comme ça et du coup, vous ruminez votre passé, vous restez dedans. Là, vous dites « Ah, mais avant c'était mieux, j'étais mieux comme ça, ah, c'est trop dur aujourd'hui, non ». Et là, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui peut vous maintenir en dépression pendant, ça dépend le temps que vous ruminiez, en fait. Vous savez, ces moines qui prennent des retraites spirituelles, ils s'écartent du monde complètement. Ils vont en dehors de la société, en dehors de là où la plupart des gens sont. Et la société, elle va très vite aujourd'hui. Et elle nous fait croire que notre bonheur vient de l'extérieur. Voilà, on achète tel truc et on sera quelqu'un. Ou alors on sera plus que l'autre à côté. En gros, cette société nous encourage à nous définir par l'extérieur, par la matérialité. Alors le principe des moines, et il n'y a pas que les moines, il peut y avoir des personnes qui décident de s'exiler, en tout cas de faire le tour du monde toute seule, mais c'est souvent toute seule. Parce que le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on vaut tout seul, qui on est seul. En dehors du travail, en dehors de la relation, qui je suis. Seul avec soi-même. Et pour les personnes qui qui seront dans le déni, elles se noieront dans les stimulations. Les stimulations, c'est super à court terme, ça déconnecte, ça permet de ne pas penser à ce qui nous a fait mal, à cette destruction qu'on a vécue, le temps de la déconnexion. Mais on est toujours ramené à ce monde, donc on revient dans le pas bien, et c'est là qu'on peut en effet tomber dans des addictions, et c'est très problématique parce qu'on ne veut plus jamais reconnecter, on préfère être déconnecté. Ça peut être n'importe quoi, Je connais des femmes qui, elles, se vouaient leur vie à l'associatif, sauf qu'elles ne s'occupaient pas d'elles. Elles passaient leur temps à s'occuper des autres et finalement elles contractaient des problèmes de santé. Des problèmes de santé dont elles se plaignaient et puis finalement, sentimentalement, c'était le grand désert, mais elles avaient des rêves à propos de ça. Là, ça devient compliqué. Là, on est en train d'enfouir, d'essayer de refouler un problème, de mettre la poussière sous le tapis. Donc non, les stimulations et le déni ne sont pas quelque chose qui va vous aider à long terme.
et ni vous faire sentir bien. Vous faire sentir bien sur le moment, mais aussitôt sorti de cette déconnexion, vous allez être en souffrance. Ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce qu'on veut ici. Tout ce qu'on veut, c'est voir qu'est-ce qu'il y a quand on est tout seul, quand on fait le vide. Et oui, parce que déjà, l'événement nous amène au vide, mais en plus, vous pouvez l'exploiter. C'est une invitation. C'est une invitation simplement. Pour mettre de nouvelles choses, pour reconstruire, il faut détruire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Table rase, voilà, où le terrain est complètement vide et spacieux. Je sais que pour certains, ça peut être terrifiant, parce qu'elles vont être face à elles-mêmes. Et comme elles n'ont jamais appris à s'aimer ou à se définir par elles-mêmes, et qu'elles se sont toujours définies par l'extérieur, en portant des masques sociaux, que ce soit au boulot, dans une relation sentimentale, et bien là, elles vont se dire, mais qui je suis sans masque? Qui je suis? J'ai l'impression d'être rien, j'ai l'impression de disparaître, de ne pas exister. Mais c'est faux. Qui se dit ça, là déjà? J'ai l'impression de disparaître et de ne pas exister. Qui se dit ça? C'est bel et bien vous. Donc en fait, c'est vous dans votre fragilité. Vous n'êtes pas rien dans ce vide. Vous vous rendez compte que dans ce vide, vous êtes fragile, vulnérable, perdu, en pleine confusion. Et bien justement, c'est là qu'on commence. C'est sur cette fragilité qu'on commence. Bah oui, parce que vous n'avez jamais appris à renforcer la chose. Donc évidemment, vous arrivez comme un petit nouveau, un apprenti, et ça vous fait peur. Ok. Apprenez à vous accepter dans cet état. Et accepter de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir par quel bout commencer et d'être fragile. Juste comme ça. Il ne peut rien vous arriver. Hein. Ça, c'est une illusion de l'ego de vous dire que vous allez mourir parce que vous ne savez pas comment vous définir par rapport à la société, par rapport au monde que vous n'avez jamais appris. Ça, c'est une illusion. Vous ne mourrez pas, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là à avoir peur, toujours là à sentir quelque chose. Vous êtes vivant. Je le confirme. Donc apprenez à vous accepter dans ce vide, dans cette nouvelle perspective, c'est-à-dire sans stimulation extérieure, quitte à couper les liens sociaux, quitte à vous éloigner socialement, à rester reclus dans votre appartement comme moi je le fais depuis quelques mois. Et je le dis pas seulement parce que c'est mon expérience, je le dis parce que dans toutes les personnes qui ont connu un lourd événement dans leur vie et qui se sentent beaucoup mieux aujourd'hui, eh ben, elles ont dû passer par cette période-là, par cette période où elles étaient seules avec elles-mêmes pour se remettre en question. Et le but de ce vide, là, sur cette table rase, c'est de décider qu'est-ce qu'on met. Qu'est-ce qu'on met dessus? Moi, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je vais décider de mettre? Et pas ce que les autres vont mettre à ma place. Et que je vais dire, ah bah oui, t'as raison, si l'autre a mis, mais peut-être que c'est bien, donc du coup je le garde, et peut-être que oui, on va dire que c'est à moi. Ça marche pas comme ça. Enfin, ça a marché comme ça pendant des années, mais plus maintenant. Donc du coup, prenez à l'extérieur ce qui vous plaît, vous, ce qui vous fait du bien. C'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre sur votre table. Et quel exemple vous voulez être, pas pour les autres cette fois-ci, mais pour vous-même. Quel exemple vous voulez être pour vous-même? Quel genre de personne vous voulez être à vos propres yeux, à vous? Ouais. Donc au départ, en effet, c'est pas joli parce que voilà, vous n'avez pas appris à trouver jolie cette fragilité que vous avez, ce vide, cette vulnérabilité. Vous n'avez pas appris à l'aimer, vous allez apprendre. Ressentez simplement, voyez-le avec compassion. J'aide à le faire avec des exercices d'hypnose et de PNL en séance individuelle. Je ne vais pas le faire ici, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Mais déjà, l'idée, c'est de vous accepter, d'accueillir cet état. Je le dis dans une vidéo, il y a d'abord l'accueil. Accueil de ça, ah je suis comme ça dans cette situation, ah ouais bah, je ressens ça, c'est pas agréable, mais bon bah ok c'est ce que je suis. Il n'y a pas de jugement, vous voyez qu'il n'y a pas de jugement derrière. C'est pas genre ah je suis fragile, c'est pas bien, je ne devrais pas avec tout ce que je connais, etc. Non, non. Là on va trop loin. C'est je suis fragile, j'observe. Il y a les faits et les interprétations. Les faits, on reste que sur les faits. Je suis fragile, voilà. Je me sens mal dans ce vide. Je vois que je ne sais pas comment faire. Alors que j'ai toujours aimé savoir comment faire. Mais là, je vois que je ne sais pas comment faire. Ok. Commencez par là. Je souhaite appuyer sur quelque chose. Vous voyez bien que dans ce vide, vous n'êtes pas rien. Vous êtes quelqu'un. Peut-être pas la personne que vous souhaitez être. Enfin, en tout cas, que vous avez souhaité être dans l'idéal extérieur. Vous n'êtes plus cette personne. Non. Vous êtes quelqu'un
que vous aviez oublié depuis longtemps, par peur, simplement, de ne pas être cet idéal formaté par la société, duquel vous vous êtes épris ou éprise. Non, plus la peine. Maintenant, concentrez-vous sur ce qu'il y a là, sur vous, sur cet être fragile qui ne demande qu'à se développer, et qu'à aimer, et qu'à être lui-même. Et par la suite, vous aurez votre bateau. Et là, ce sera différent. Vous attirerez des choses qui vous ressembleront et qui iront dans le sens de votre bien-être. Bon, il n'y a presque plus de batterie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Mettez vos commentaires, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé ou qu'elle peut aider un proche. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.